Bonsoir à tous. Alors bon, là je vous parle des croyances spirituelles dans l'aspect utilitaire du terme, dans le sens où les croyances spirituelles, il faut les utiliser et non pas les assimiler. Parce que la plupart du temps, les gens les assimilent, après ça les bloque. Voilà. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? J'ai pas d'exemple précis à donner sur la manière où ça va vous bloquer. Mais je sais que si vous assimilez les croyances et que vous les prenez sans trop réfléchir au sens du texte, à la signification de ces versets, et que vous les assimilez au point de devenir comme un prédateur socioculturel, hein, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est pas cohérent en fait, c'est pas un tout cohérent. Des dogmes sociaux et scientifiques erronés qui vous mènent à être un vrai imbécile qui croit encore que l'Occident est le centre du monde et la civilisation la plus avancée de l'histoire. C'est des vrais imbéciles ceux qui pensent ça. Il y a déjà eu des civilisations plus avancées que nous dans l'histoire, c'est déjà arrivé. Et l'Occident n'est pas le centre du monde, c'est la dernière civilisation à avoir pu arriver à son émancipation. Parce que les autres, ils sont arrivés en premier, les hindous, les arabes, les chinois, ils ont connu leur heure de gloire, les égyptiens, les grecs, les romains, bon, c'est en Europe, mais bon, c'est l'Antiquité, ça remonte quand même assez loin. Et l'Europe, l'Europe du Nord, parce que quand on parle de l'Europe, c'est surtout l'Europe du Nord, faut dire ce qui est. Les pays latins et la Grèce, on n'en parle pas comme d'une grande réussite au niveau de l'Union européenne. Ils ont coûté plus cher à l'État européen, enfin à l'État européen, ça n'existe pas, mais bon, à l'Union européenne, on va dire, que les États du Nord. Les États du Nord, ils s'en sont sortis mieux. Et nous, Français, pays latins, nous en sommes un peu mal sortis aussi. Donc du coup, c'est plutôt les pays du Nord qui s'en sortent que maintenant. Angleterre, Allemagne, Danemark, Pays-Bas, c'est plutôt eux qui s'en sortent que maintenant. Donc ils ont du retard. Non, ils n'ont pas de retard. Ils ont de l'avance. Oui, ils ont de l'avance. Mais sur les avancées des anciennes civilisations qui ont laissé des restes. Voilà. Autrement, ils n'auraient pas tant d'avance. Donc, quelque part, leur réussite, ils la doivent aux autres, mais les autres leur doivent les avancées technologiques, les avancées technologiques, la réussite sociale aussi, puisque il y a de l'immigration, il y a l'euro, il y a les monnaies du monde, le dollar, parce que l'Amérique, c'est aussi une civilisation qui est issue de l'Europe. Et donc du coup, l'assimilation des pensées, comme je le disais, vous mène à penser que ces civilisations sont les plus avancées de leur histoire et sont presque invincibles, comme si cette civilisation n'allait pas chuter à un moment donné. Et donc du coup, il faut vous dire que les croyances spirituelles sont simplement utilisées par les plus croyants en fait. Les plus croyants utilisent les croyances spirituelles. Parce que la foi, on n'en doute pas. La croyance, c'est autre chose. On ne doute pas que la foi déplace des montagnes, par exemple. Normalement, on sait qu'avec la foi, on peut tout faire. On le sait. Voilà. Maintenant, cette croyance spirituelle, comment l'utiliser ? En tentant de la garder. Comment la garder ?
en n'hésitant pas à ajouter des données personnelles à la religion. Quand vous allez à l'église, on vous lit la Bible et le reste à côté, la philosophie, la Septante, les manuscrits de Nag Hammadi, tout ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas à l'église. Donc, on vous relate l'histoire des Hébreux, on vous relate l'histoire de Jésus, mais on ne parle pas, par exemple, du Coran, du Bouddha, on n'en parle pas, alors que ce sont des gens qui ont apporté aussi leur pierre à l'édifice. Donc ils ont servi à quelque chose. Et c'est tout cet édifice qui fait la civilisation occidentale moderne. Parce que tout cet édifice, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, la psychanalyse, c'est un truc important en Occident. Je veux dire, en France, on est les premiers consommateurs d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et tout ça. Donc on a un psychiatre qui connaît un petit peu la psychanalyse, puisqu'il est psychiatre, même s'il ne sait pas sa spécialité, mais il la connaît. Et donc du coup, ça vient d'où? Le Bouddha, en faisant du désir une source de souffrance et en disant qu'il faut se débarrasser de tout état de désir et tout ça, fait ce qu'on appelle le deuil en psychothérapie, le deuil, et donc du coup, un peu l'inventeur de la psychanalyse, le Bouddha. Puis oui, puis il y a plein de choses. En fait, je pense quand on assimile les pensées, on est égocentré. On est dans un contexte familial, religieux, particulier. On apprend à croire en ces choses et on ne croit pas en autre chose. On assimile. Quand on pense par soi-même, on utilise les croyances et on a des théories et des finalités différentes, mais ça vient de nous-mêmes, donc c'est ça, c'est ça. C'est sa propre vision du monde, c'est celle-là en laquelle il faut croire. Pas en ce qu'on nous impose ou ce qu'on veut nous faire croire. Il faut croire en soi.